Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment analyser la rentabilité de votre activité. Je dois tout d'abord accéder à mon profil Ecobox en utilisant le moteur de recherche Mozilla Firefox. Après avoir encodé mon identifiant et mon mot de passe, je vérifie bien que mes paramètres ont été encodés et que mes prévisions ont bien été téléchargées. Ce téléchargement a normalement été effectué par mon accompagnateur. Pour analyser la rentabilité de mon activité, je me rends dans la partie Analyse d'Ecobox, qui comprend 3 portes d'entrée. Analyse de la rentabilité, de la trésorerie et enfin de la durabilité de mon activité. Cette vidéo abordera uniquement l'aspect rentabilité. La rentabilité d'une activité se définit par sa capacité à générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir l'ensemble de ses coûts. La rentabilité peut ainsi se décliner en 3 sous-rubriques: le chiffre d'affaires, les coûts et les marges. Nous avons ainsi 2 approches possibles. Une première approche globale en cliquant sur Résultats d'exploitation. Nous avons une vue d'ensemble du résultat par mois et du résultat cumulé sur l'année. Ce résultat est égal au chiffre d'affaires, moins les coûts, moins les amortissements. Attention, si nous sommes le 15 mars et que vous avez encodé des rentrées et des sorties, elles n'apparaîtront dans ce tableau qu'une fois le mois de mars écoulé. Une deuxième approche détaillée est disponible en cliquant soit sur chiffre d'affaires, coûts et marge. Cette deuxième approche est en lien avec la première. En effet, si nous sommes étonnés par un résultat, trop bas ou trop élevé, il est important d'en comprendre la ou les causes qui peuvent s'expliquer par ces sous-rubriques. La première sous-rubrique est le chiffre d'affaires, qui peut se lire par mois, par type, par client et selon les factures et ventes émises. Une première étape est d'aller voir le mois concerné, pour identifier si un changement significatif apparaît dans l'évolution du chiffre d'affaires. Ensuite, il conviendra d'analyser quel produit ou service ou client a généré ce chiffre d'affaires. De cette manière, plusieurs réflexions sont à émettre. Suis-je trop dépendant d'un client? Suis-je trop dépendant d'un produit? La deuxième sous-rubrique concerne les coûts, qui peuvent se lire par mois, par type, par fournisseur et selon leur nature, fixe ou variable. Une première étape est d'aller voir le mois concerné pour identifier si un changement significatif apparaît dans l'évolution des coûts. Ensuite, il conviendra d'analyser quel type de coût ou fournisseur a généré ce surcoût. De cette manière, plusieurs réflexions sont à émettre. Quels sont les coûts importants? Puis-je les réduire? Puis-je les éviter? La troisième sous-rubrique concerne les marges, qui peuvent se lire globalement et également par produit et service. Une première étape est d'aller voir le mois concerné pour identifier si un changement significatif apparaît dans l'évolution des marges. Ensuite, il conviendra d'analyser quel type de produit ou service a généré le plus de marge ou le moins de marge. De cette manière, plusieurs réflexions sont à émettre. Quels sont les produits et services qui génèrent le plus de marge? Puis-je augmenter leur vente? Quels sont les produits et services qui génèrent le moins de marge? Comment puis-je améliorer cette marge? Ai-je un impact sur l'achat des marchandises ou le temps que je consacre à la transformation du produit? Une fois mon analyse déterminée et mes pistes de réflexion identifiées, je prends contact avec mon accompagnateur pour fixer un rendez-vous et réaliser une analyse commune.